Pour la plupart d'entre nous, tout ce que nous avons entendu à propos de l'imagination a été négatif. Pour la plupart d'entre nous, l'imagination est quelque chose qui existe dans les sectes, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle très souvent dans l'Église. On n'en parle pas beaucoup quand il est question des chrétiens. Mais cela peut être la plus puissante des armes, ou l'une des plus puissantes des armes. Je ne dis pas que c'est égal au Saint-Esprit, je veux dire le don du Saint-Esprit est sans égal. Mais ce domaine que Dieu a créé et qu'il nous a donné, qui s'appelle l'imagination, peut être la plus forte, la plus puissante arme si nous la comprenons, si nous ne l'ignorons pas et nous ne la laissons pas de côté. Il n'y a pas d'autre création sur la planète qui a accès à quelque chose qui s'appelle faiseur d'images. L'imagination. Maintenant, les armes qui renversent toute imagination, évidemment, sont les imaginations qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et si cette arme ne renverse pas l'imagination qui va à l'encontre de la parole de Dieu, cela va causer une manifestation physique de cette chose, même si c'est négatif. Parce que cette imagination est forte, elle est puissante. Et Dieu a créé l'imagination. Et utilisée en accord avec la parole de Dieu, cela peut amener à l'existence. Les choses qui sont situées à l'intérieur de vous vont apparaître à l'extérieur. Je sais de quoi je parle. Je vous assure que Dieu m'a parlé à propos de ça. Il dit, à chaque fois, il m'a fait retourner à toutes ces choses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait en premier? J'ai dit, ta fille et moi avons eu une image et nous avons eu une parole. Et donc on s'y est mis jusqu'à ce que nous puissions nous voir le faire. Et il semblait que rien ne stopperait cela. Et quand je suis retourné, sur plus de 30 ans, il n'y a pas une fois, pas une chose qui ne se soit pas manifestée en résultat de ce que nous avons fait. Pas une seule. Et d'un seul coup, j'ai réalisé, oh Dieu, j'ai laissé ça de côté. Pas une seule. C'était une religion pour moi. La première chose était d'avoir une image. Il me faut une image, il me faut un verset. Et j'ai plus qu'à me mettre au travail. Et je commençais à la regarder, et je commençais à prier dessus, et je la regardais encore, et je priais dessus. Vous voyez, ce sont les choses qui ont fait que j'opérais dans le surnaturel, quand tout le monde était dans le naturel. Mais ils ne croyaient pas, personne ne voulait entendre parler de ça. Ça a l'air un peu sinistre de faire des choses comme ça. Mais je vous le dis, à chaque fois et à chaque fois encore. Ça arrivait à chaque fois encore. On prenait une image. On prenait un verset. On mettait l'image sur le réfrigérateur ou quelque part dans la maison. Nous croyons, nous recevons. Nous la parlions, nous l'amenions à l'existence. Et il n'y a pas une seule fois où nous avons fait cela. Et j'ai pas à y réfléchir, il n'y a pas une seule fois où ça ne s'est pas matérialisé. Ce n'était pas basé sur l'argent que nous avions, ce n'était pas basé sur un crédit, ce n'était pas basé sur quoi que ce soit, excepté que ça devait se passer. Cela arrivait, et au regard de ce qui se passait dans la situation naturelle, rien dans le naturel pouvait stopper ça. Ce que nous nous voyons en train de faire. Ce bâtiment est né dans notre imagination. La première chose qu'on a fait pour ce bâtiment, nous avons créé un modèle afin d'en voir tous les détails. Et nous avons pris une photo, comme ça on pouvait la regarder. Et on parlait à la photo, et on mettait le modèle devant nous. Et nous savions qu'il fallait impliquer tout le monde. Visualisez-vous en train d'y entrer. Et des fois, j'ai juste fermé les yeux. Et je me suis vu marcher dans ce bâtiment. Et je vous le dis, il n'y avait rien. On n'avait pas l'argent, on n'avait pas le crédit, on n'avait rien du tout. Mais on avait notre imagination. Et cette imagination, peu à peu, a créé ce bâtiment. Et il était payé juste comme dans notre imagination.